Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un business qui me tient à cœur, c'est le marketing d'affiliation. C'est un business que tu vas pouvoir lancer sans produit, sans compétences, assez rapidement, tu vas le voir. Avant d'attaquer et de te présenter les différentes manières de faire de marketing d'affiliation, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à me mettre un petit like et un commentaire pour me motiver à faire d'autres vidéos dans le temps. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite avec la présentation du marketing d'affiliation. Alors, qu'est-ce que l'affiliation et donc le marketing d'affiliation? Tu vas avoir un vendeur qui propose un produit et qui met en place un programme d'affiliation. Donc, imaginons que ce vendeur vende un produit 100 € et il dit, voilà, mon programme d'affiliation est le suivant. Si tu m'amènes un prospect et que ce prospect devient un client, donc achète mon produit, je te rémunère à hauteur de 50% de la vente. Donc, si la vente vaut 100 €, tu toucheras 50 €. D'accord? Donc l'idée en fait, ça va être de proposer le produit de ce vendeur à quelqu'un qui recherche ce type de produit pour répondre à un problème. Admettons qu'une personne de ton entourage, ou parce que c'est ta thématique, cherche un super programme pour pouvoir maigrir sans faire trop de sport. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas trop le temps et qui veut pas passer du temps à faire du sport tous les jours, etc. Et qui en même temps aime manger. Donc toi tu sais que tu as un super programme de minceur avec du crossfit où il faut faire que 10 minutes de sport tous les 3 fois par semaine, avec un programme diététique super agréable et avec des bons produits à manger, eh bien tu vas pouvoir proposer le produit de ce vendeur à la personne qui recherche finalement ce type de produit pour répondre à toutes ces problématiques. Parce qu'il est bien là le cœur de ce business-là, il faut toujours que tu proposes des produits qui répondent à des problèmes. Sinon, personne ne l'achètera ton produit. C'est la raison pour laquelle envoyer des liens un peu partout comme un goré sur des chaînes YouTube ou sur des groupes Facebook, ça sert absolument à rien parce que tu t'adresses à plein de personnes qui ne te connaissent pas et finalement ils vont pas cliquer sur ton lien parce qu'ils sauront pas trop à quoi s'attendre et surtout tu n'as aucune légitimité à leurs yeux. Donc voilà, l'affiliation c'est donc un système tripartite avec 3 personnes qui doivent être gagnantes. La personne donc qui recherche un produit, donc l'acheteur, qui doit donc trouver le bon produit et qui doit lui convenir, qui doit être content de son achat, toi, puisque tu vas donc proposer un produit existant à une personne qui recherche, et il faut bien que tu gagnes ta vie grâce à la commission, donc il faut que la commission soit quand même relativement conséquente pour te permettre d'en vivre par la suite, et le vendeur qui lui récupère un nouveau client, et même si sa marge s'en retrouve impactée, là en l'occurrence de 50%, eh bien il gagne quand même 50% de marge sur son produit, un produit qui n'aurait jamais vendu à cette personne si tu n'avais pas été là. Donc on est bien sur 3 systèmes, sur 3 personnes gagnantes dans l'affaire. Je te conseille vraiment de t'orienter un maximum sur les infoproduits, sur les produits digitaux. Parce que les vendeurs, quand ils les mettent en place, quand les entreprises créent des produits digitaux, donc des PDF, des formations, tous des produits dématérialisés, ils les créent une fois. Et donc derrière, ils n'ont pas de récurrence à l'achat. Donc une fois qu'ils vendent un produit 100 €, derrière, ils ne l'achètent pas tout le temps 10 € à chaque fois qu'ils le vendent. Ils l'achètent 0, ils les créent. Donc en fait, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir vraiment te proposer un programme d'affiliation assez important. Tu vas trouver donc en général des commissions entre 20% et 70% du prix final du produit. Et surtout, vends toujours des produits que tu connais, que tu maîtrises, que tu as essayé. Ne vends pas n'importe quoi aux personnes qui recherchent des produits parce que tu vas juste complètement te discréditer. Il existe donc 2 façons de faire du marketing d'affiliation, l'affiliation directe et l'affiliation indirecte. L'affiliation directe que je vais te présenter n'est justement pas la méthode employée par 99% des personnes sur Internet. Et c'est là que tu vas pouvoir te démarquer. Pourquoi? Parce que la plupart des gens apprennent en affiliation à prendre le lien d'un vendeur et de le balancer comme un spammer sur les groupes Facebook, sur les chaînes YouTube, etc., etc. Et en fait, ça marche plus parce que les gens, c'est comme si tu recevais un mail d'une personne que tu connais pas qui te dit tiens, vas-y, va récupérer ce super produit avec 50%. T'as juste l'impression que c'est une grosse arnaque et tu fais quoi? Tu le supprimes et le truc il passe à la poubelle alors que derrière il y avait peut-être un super bon produit dans cet email, mais voilà, tu sais pas, t'as pas confiance. Donc mets-toi bien à la place de la personne qui est susceptible d'acheter. Si elle voit un lien arriver comme ça sur un groupe Facebook, il n'y a aucune raison pour qu'elle clique dessus. À moins que tu avances des arguments qui sont totalement exotiques et improbables, du type gagner 1000 € en 2 jours. Et là, on est un peu borderline et je pense que c'est de l'arnaque. Donc l'affiliation directe, pour bien travailler l'affiliation directe, il va falloir que tu proposes des contenus dits evergreen. C'est des contenus en fait intemporels. Tu vas créer un blog, tu vas créer une chaîne YouTube et dans ces
ces différentes plateformes. Sur ces différentes plateformes, tu vas créer donc des contenus, articles de blog ou vidéos YouTube qui seront valables aujourd'hui et dans 3 ou 4 ans. Ok, donc si on parle par exemple de marketing, tu vas pouvoir aborder des sujets généralistes du marketing. Tu vas éviter de parler de sujets d'actualité ou de parler de la dernière voiture lancée par Peugeot ou par BMW, parce que dans 5 ans, cette voiture, même avant, elle sera remplacée par un nouveau modèle. Donc les gens seront moins intéressés par le produit ou par la thématique. Donc pense bien à des produits, à des contenus intemporels comme une recette de cuisine, des cours de sport, des choses comme ça, des conseils avisés pour perdre du poids. Enfin voilà, tout dépend de la thématique sur laquelle tu vas vouloir travailler, mais tu as compris le principe. Et dans ces contenus, donc dans ces articles de blog, sur ces chaînes YouTube, tu vas pouvoir glisser tes liens d'affiliation qui mènent vers des produits et qui sont dans la thématique de ton article ou de ta vidéo YouTube. Si tu parles sur ton article de blog d'une manière de perdre du poids, tu vas clairement pas envoyer une personne vers une formation pour apprendre à faire de la pub sur Facebook, ok? Donc tu vas bien l'envoyer vers une formation ou vers un coaching pour pouvoir perdre du poids. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va travailler pour toi sur le court, moyen et long terme. Pour les articles de blog, un peu plus sur le moyen et long terme, parce qu'il faut quand même le temps que le référencement se mette en place sur Google. Alors que YouTube, eh bien, le contenu est tout de suite disponible et les gens vont trouver plus rapidement ta vidéo. Deuxième manière de faire de l'affiliation, c'est l'affiliation indirecte. Alors, l'affiliation directe, tu l'as compris, tu mets un lien sur des contenus evergreen que tu mets à disposition de tes visiteurs. Et derrière, quand les personnes cliquent sur ce lien, ils arrivent directement sur la page de vente et après, ils achètent pas. Mais finalement, tu n'entends plus trop parler de la personne. Peut-être qu'elle va revenir sur ta chaîne YouTube ou sur ton blog plus tard, mais grosso modo, tu peux pas trop la relancer, cette personne. L'affiliation indirecte, c'est justement l'inverse. On va pouvoir relancer les visiteurs qui sont venus chez nous et qui s'intéressent à ce que tu fais. Donc en gros, on va vouloir récupérer leur email avant de leur proposer des contenus qui vont les intéresser ou même des produits payants. Et comment on fait? Eh bien, on met en place un formulaire qu'on appelle un opt-in. Donc ce formulaire, tu vas proposer un contenu gratuit comme un e-book, une recette de cuisine, je sais pas moi, des plans pour faire une pergola, tout ce que tu veux, gratuitement. Et pour que les gens puissent récupérer ce contenu gratuit, tu leur demandes leur email. Ils te donnent l'email, ils récupèrent leur contenu gratuit, gagnant-gagnant, et toi tu récupères donc l'email d'une personne qui s'intéresse à ta thématique. D'accord? Et derrière cet email, eh bien, tu vas pouvoir le travailler pour envoyer régulièrement des bons plans, des bonnes astuces à ton audience et forcément, de temps en temps, leur envoyer des liens qui vont les mener vers des formations, vers des coachings, tout ce que tu veux, des contenus payants d'affiliation, donc des programmes d'affiliation que tu auras sélectionnés en amont, que tu auras testé, validé et qui sont de qualité. Et si les gens sont contents de ce que tu leur offres, que ce soit gratuit ou payant, ils resteront abonnés à ta liste de diffusion des emails et derrière, tu vas pouvoir continuer à travailler, à leur envoyer des bons plans pour leur permettre d'avancer à grands pas parce que c'est bien l'idée, c'est toujours d'aider ces personnes, d'être un véritable partenaire dans l'accomplissement de leur projet. Cette méthode n'est clairement pas employée par la majorité des personnes parce que tu l'as compris, ça nécessite quand même beaucoup de travail. Il va falloir créer le produit d'appel, donc le lead magnet, on appelle ça un lead magnet, donc le contenu gratuit que tu offres. Il va falloir créer le formulaire, il va falloir créer un petit écosystème d'ailleurs pour envoyer des mails en automatique à ton audience ou générer des newsletters pour pouvoir la travailler. Mais c'est vraiment quelque chose que tu vas pouvoir utiliser sur le très long terme. C'est un véritable business, c'est juste complètement dingue. Et je suis super sympa en plus. Je t'ai mis en description un lien pour te permettre de récupérer des e-books. Il y a environ 1000 e-books sur plusieurs thématiques. Donc tu vas, je pense, trouver un e-book qui correspond à ta thématique, que tu vas pouvoir retravailler, le logotyper comme tu en as envie, le réécrire, tout ce que tu veux. Ils sont vraiment à disposition pour que tu puisses en faire ce que tu veux. Et ces e-books, tu vas pouvoir les proposer à ton audience en échange des emails. Donc tu vas pouvoir construire ton formulaire grâce à ça. Et je te mets un autre lien sur lequel tu vas devoir cliquer également qui va te permettre de te lancer pas à pas, totalement gratuitement dans l'affiliation en faisant les bonnes choses dès le départ. Donc voilà, les deux liens, ils sont juste en dessous de la vidéo. Tu cliques sur les deux et tu te lances, tu perds pas de temps. En conclusion, je te dirais de commencer par l'affiliation directe qui est quand même rapide à mettre en place. Ça va te permettre aussi de te lancer et de ne pas procrastiner. Pourquoi? Parce que mettre en place un programme d'affiliation indirect, on va pas se le cacher, c'est beaucoup de boulot et on peut vite se décourager parce que si tu es comme moi et que tu as un emploi à côté, c'est pas forcément facile de toujours trouver du temps pour travailler dessus, en tout cas de l'énergie entre notre travail, notre vie, notre vie privée, donc peut-être notre vie de famille et tout ça. Il faut pouvoir composer un peu avec tout ça, alors que l'affiliation directe, clairement, tu vas pouvoir rapidement mettre en place quelques contenus evergreen et mettre dedans tes liens d'affiliation.
Pour terminer, même si ça nécessite beaucoup de travail de pouvoir faire de l'affiliation indirecte, l'argent est dans la liste d'emails, il n'est pas ailleurs. Tu peux avoir une chaîne YouTube de 150 000 abonnés, tu peux avoir un blog qui génère beaucoup de trafic. Si demain YouTube décide de supprimer ta chaîne YouTube, tu pourras rien y faire et tu perdras tous tes abonnés et donc tout ton trafic. Si demain, pour ton article de blog, ton blog, Google décide de changer ses algorithmes comme ils le font régulièrement pour les recherches, etc., des mots-clés, ton trafic va également fortement diminuer, même si ton site t'appartient. Le référencement sur Internet, c'est Google qui le maîtrise et tous les moteurs de recherche. Donc derrière, tu es quand même dépendant des réseaux sociaux qui peuvent supprimer tes réseaux et de Google qui peut changer un petit peu les règles du jeu en termes de référencement. Donc quand tu as ta propre liste d'emails, tu es complètement indépendant de tout ça, donc de Google, de YouTube, de Facebook, de qui tu veux. Tu as ta liste d'emails et tu la travailles comme tu veux avec l'outil que tu as envie d'utiliser. Voilà, ça c'était le mot de la fin pour bien que tu comprennes que derrière, il ne faut pas que tu sois trop dépendant de qui que ce soit pour ton business, pour que tu ne sois pas toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Voilà, donc je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.